Voici le 13e résumé d'analyse. On va voir ici les fonctions logarithmiques. Donc si on a que x est égal à e puissance y, donc la fonction exponentielle que l'on a vue dans le résumé précédent, alors on peut retrouver y qui sera égal à ln de x. ln de x, c'est le logarithme en base naturelle. C'est donc la fonction réciproque de l'exponentielle de base e. Si on regarde sur GeoGebra, voilà la fonction e de x que l'on avait vue la dernière fois. La fonction log naturel de x, voilà à quoi elle va ressembler ici en rouge. Donc première chose intéressante qu'on peut remarquer, il y a une symétrie d'axe violet ici. Cet axe, c'est la fonction simplement f de x égale x. Cet axe ici violet, c'est un axe de symétrie entre la fonction e de x et la fonction ln de x. Ça montre que ln de x est la fonction réciproque de e de x. C'est le cas à chaque fois qu'on a des fonctions réciproques. Donc, qu'est-ce qu'on remarque sur cette fonction ln de x? Alors, premièrement, on voit que lorsque x tend vers 0 positivement, donc depuis la droite, ln de x va tendre vers moins l'infini. On voit que si x tend vers l'infini, alors ln de x va tendre lui aussi vers l'infini. On pourrait presque croire qu'il y a une asymptote horizontale, mais non, ln de x va continuer à monter jusqu'à l'infini, lentement, mais il va continuer à monter. On voit que le log naturel de 1 est égal à 0, et on voit aussi que la fonction elle est croissante, donc si l'on suit la fonction, on monte constamment, elle est croissante, donc sa dérivée en particulier sera toujours positive. Si on regarde encore un ou deux cas, si on prend ln de moins x, ça nous donnera ça, donc on aura une symétrie d'axe OY, donc ça c'est ln de moins x, et puis si on prend ln de 1 sur x, donc le log naturel de 1 sur x, voilà ce que ça va nous donner. On aura ici une symétrie d'axe OX, et on obtient la courbe ici en orange. Alors notons ces propriétés. Donc, première propriété intéressante, donc si on a l'ensemble de définitions, donc l'ensemble de définitions de ln de x, eh bien c'est égal à r plus étoile, donc c'est-à-dire tous les nombres strictement positifs. Donc ln de x n'est pas défini pour x égale 0, n'est pas défini pour x négatif. Maintenant, si x est compris entre 0 et 1, eh bien ln de x sera plus petit que 0. Si x est plus grand que 1, ln de x sera plus grand que 0, c'est ce qu'on a vu sur le graphe. Et puis si x est égal à 1, alors ln de x sera égal à 0. On a encore ln de e, ce sera égal à 1. Donc e, on avait vu 2,7 et quelques, on avait vu ça la dernière fois. Si on prend le log naturel de e, on obtient 1. On a vu sur le graphique ln de x est croissante. Donc en particulier, la dérivée de ln de x eh bien, sera toujours positive. Et puis, alors, quand on cherche les limites, la limite quand x tend vers 0 de façon positive de ln de x, c'est égal à moins l'infini. Donc ça veut dire qu'on a une asymptote verticale pour x égale 0. Et puis la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x, eh bien ça donne plus l'infini, même si ça ne se voit pas forcément très bien sur le graphique. On a presque l'impression qu'il y a une asymptote horizontale, mais ce n'est pas le cas. Et puis, alors, encore quelques propriétés des logarithmes. Alors c'est vrai, ces propriétés sont vraies aussi pour les autres logarithmes dans d'autres bases que la base naturelle. Ln de a fois b, c'est égal à ln de a plus ln de b. Ln de a sur b, c'est égal à ln de a moins ln de b. Ln de a puissance n,
c'est égal à n fois le log naturel de a, et puis ln de racine énième de a, eh bien c'est égal à 1 sur n fois ln de a. Donc voilà quelques propriétés sur les logarithmes. Maintenant, que peut-on dire de la dérivée de ln de x? Alors, donc si on prend une fonction f de x qui est égale à ln de x, sa dérivée f' de x, ce sera égal à 1 sur x. Et puis de façon générale, si on a une composition de fonctions, donc c'est-à-dire si f de x c'est égal au log naturel de g de x, où g de x est une fonction de x, alors on aura que f' de x, ce sera égal à 1 sur g de x fois g' de x. Donc c'est la formule pour la composition de fonctions. Concernant le calcul de limite, on avait vu que l'exponentielle e de x l'emportait toujours sur les fonctions polynomiales, donc sur x puissance n. Et bien ici, les fonctions polynomiales, donc x puissance n, va toujours l'emporter sur ln de x. Donc ça veut dire on a en quelque sorte e de x qui l'emporte tout le temps, puis x puissance n, puis finalement ln de x, dans cet ordre-là. Donc ça veut dire ex l'emporte sur x puissance n et sur ln de x, et puis x puissance n l'emporte sur ln de x. Ce qui veut dire en particulier que si on calcule la limite quand x tend vers plus infini de ln de x sur x puissance n, quel que soit le n, on obtient donc plus infini en haut, plus infini en bas, donc c'est quelque chose d'indéterminé, mais comme le x puissance n va monter plus vite que ln de x, eh bien on va tendre vers 0 positivement. Donc si on cherchait pour x tend vers moins l'infini, eh bien il n'y a pas de limite puisque ln de x n'est pas défini pour les valeurs négatives. Donc il n'y a aucun sens de chercher la limite quand x tend vers moins l'infini de ln de x sur x puissance n. Si maintenant on fait l'inverse, si je prends la limite quand x tend vers plus l'infini de x puissance n sur ln de x, alors x puissance n tend vers plus l'infini, ln de x tend vers plus l'infini, donc c'est indéterminé, mais comme x puissance n va l'emporter sur ln de x, va monter beaucoup plus vite que ln de x, eh bien on va tendre quand même vers plus l'infini. Et puis peut-être si on regarde quand on tend vers 0, si je prends la limite quand x tend vers 0 de façon positive de ln de x sur x puissance n, alors ici on obtient moins l'infini, en bas on obtient 0 en tendant vers 0 de face avec les positifs, donc depuis la droite. Donc ici, on a un nombre en valeur absolue très grand, mais négatif, divisé par un nombre très petit, positif. Donc la règle des signes fait que moins plus, ça reste moins. Et puis évidemment, eh bien, ça va tendre vers moins l'infini. Et puis finalement, si je prends la limite quand x tend vers 0 de façon positive de x puissance n sur ln de x. Cette fois, on a donc 0 de façon positive ici, et puis moins l'infini en bas. Donc, 0 divisé par quelque chose en valeur absolue de très grand, bah, ça va rester 0. Mais avec la règle des signes, plus divisé par moins, ça donne moins. Donc, on va tendre vers 0, mais de façon négative. On va faire encore un exemple pour le calcul de la dérivée. Donc, si f de x est égal à ln de x carré plus 5. Alors pour calculer la dérivée, on aura donc 1 sur x carré plus 5, et il faut multiplier par la dérivée interne, donc la dérivée de x carré plus 5, donc multiplié par 2x. Donc au total, on obtiendra 2x sur x carré plus 5.